Le football est l'un des sports les plus populaires au monde. L'une des raisons pour lesquelles le football est si populaire et qui rapporte le gros en termes de revenus. Malheureusement, après une carrière riche, certains footballeurs rencontrent de réelles difficultés financières dues au divorce, addiction aux jeux et aux arnaques. La faillite des footballeurs est une réalité. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les joueurs qui ont fini ruinés ou qui ont été ruinés à un moment de leur carrière après leur divorce. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Numéro 1. Joaquim Fernandez. Le destin de Joaquim Fernandez est tragique. Né au Sénégal en 1972, le joueur formé par les Girondins de Bordeaux, où il joue notamment aux côtés de Zinedine Zidane durant sa carrière, envoyait une partie de ses revenus au Sénégal pour aider sa famille. Malheureusement, il ne parvient pas à percer. Il traverse alors de longues années de galère, il se sépare de sa femme et ne voit plus son fils. Il finit sa vie comme un sans domicile fixe dans la commune de Mende où il s'est lié d'amitié avec quelques locaux. L'ancien joueur est rentré discret sur son passé, ses nouveaux amis ne savent même pas qu'il est un ancien footballeur. Il est retrouvé mort de froid à 43 ans le 19 janvier 2016 dans un entrepôt de la commune où il avait pour habitude de dormir. Numéro 2. Louis Seillan. Une chose principale qui devient très courante est le divorce, en particulier dans la vie de footballeurs dont la carrière a pris fin prématurément. Cependant, une des victimes qui a aussi décidé d'en parler est l'ancien joueur de Manchester United Louis Seillan. C'était une carrière prometteuse pour un certain jeune homme appelé Louis Seillan. Il avait tout pour devenir une superstar. Joueur sans doute pour le plus grand club de Royaume-Uni, Manchester United et Fulham, les choses se déroulant très bien pour lui. Seillan, comme tout autre homme, a trouvé l'amour et espérait fonder une famille que tout le monde aimerait avoir. Il a accroché les crampons après un court passage avec la Lazio en Serie A italienne, et ce fut le début d'une chute. Dans sa détermination à fonder une belle famille, les choses sont devenues difficiles dans sa vie après la retraite. Et pour aggraver les choses, Louis Seillan est malheureusement devenu célibataire après que sa femme ait décidé de le larguer parce que les choses n'allaient pas bien financièrement. Lorsque le footballeur français a acquis une certaine confiance pour parler, Seillan a clairement déclaré que son observation lui avait fait croire qu'il était clair que les épouses de footballeurs s'éloignent d'eux si leur carrière tombait à l'eau. Numéro 3. Ismaël Bangoura. L'ancien buteur de Sili National de la Guinée, Ismaël Bangoura, a perdu tous ses biens. Il aurait été complètement ruiné par sa femme Essamara avec qui il partageait le même compte bancaire. Auteur d'une belle carrière avec des passages marqués au FC Nantes. Ismaël Bangoura s'était offert une dernière expérience en Arabie Saoudite, mais après avoir rompu son contrat, l'international guinéen est retourné en France pour vivre avec sa famille et profiter de la vie. Mais selon la presse guinéenne, le joueur qui partageait son compte avec sa femme va tout perdre après un problème. Cette dernière avait viré des millions d'euros du compte du footballeur vers un autre compte personnel. Celle-ci s'est trouvée en Italie. Essamara n'aurait laissé que quelques 200 euros sur le compte de Bangoura. Et en plus, Ismaël Bangoura aurait mis tous ses biens au nom de sa femme Aïcha, une situation qui rappelle celle de l'ancien international ivoirien Emmanuel Eboué. Après avoir amassé beaucoup d'argent durant sa carrière avec un passage à Arsenal, il avait tout perdu après son divorce. Numéro 4. Joseph Touré. Joseph Touré est un international français qui a fait les beaux jours du FC Nantes au début des années 80, surnommé le Brésilien. Pour international hors norme, il avait toutes les aptitudes pour réussir une brillante carrière, cependant ses frasques et une mauvaise gestion de sa fortune ont drainé sa chute. Sur le rocher, le joueur s'en donne au quotidien outrancier et cela se ressent sur le terrain. Fatigué de son comportement, l'AS Monaco licencie le joueur Joseph Touré, continue ses écarts de conduite et passe même par la case-prison. Son agent Claude Barquet le lâche à son tour, et José Touré finit ruiné alors qu'il était le joueur français le mieux payé de son époque. Il a relevé la tête par la suite en devenant consultant pour Canal+, puis directeur du développement du FC Nantes en 2016. En 1994, il publie pour la version d'Enfer, son autobiographie dans laquelle il revient sur sa descente aux enfers, puis sa résurrection. Numéro 5. Samuel Eboa. Samuel Eboa lui aussi a connu quelques complications financières. Cet attaquant passé par l'OGC Nice et le Toulouse Football Club s'est retrouvé sur la paille après quelques excès et divorce coûteux.
Le natif de Douala au Cameroun confie avoir subi un redressement fiscal. Il a ensuite effectué une formation d'entraîneur et aurait demandé à pouvoir régler en plusieurs fois les 300 € liés au coût de la formation. Révélé le journal Le Parisien en 2016. Numéro 6. Emmanuel Eboué. Son histoire est l'une des plus célèbres parmi les joueurs qui ont connu les galères financières. Emmanuel Eboué fait partie de ceux qui ont littéralement tout perdu. Ancien gloire d'Arsenal, le latéral droit ivoirien a déclaré en 2017 au quotidien britannique de Daily Mirror d'être totalement ruiné. À l'époque, le joueur explique avoir perdu sa fortune lors de son divorce. Son ex-femme aurait notamment récupéré sa maison. Emmanuel Eboué traverse alors une période très sombre et pense même au suicide sans issue. Le joueur qui vivait en Angleterre a fait un appel du pied à son ancien club d'Arsenal à la fin de son entretien avec le délirant afin de retrouver un emploi. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.